Bonjour et bienvenue sur Tuto Marketing. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer donc une clé USB avec Windows 10 Bootable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir réinstaller Windows sur n'importe quel PC. Ok, donc si vous avez un PC avec un écran noir, eh ben, vous allez tout simplement pouvoir installer Windows 10 à nouveau. Donc il y a évidemment des petites étapes à faire avant, c'est de savoir sur quel système d'exploitation vous vous trouvez. Alors moi je sais que c'est 64 bits, mais vous, je ne sais pas. Alors si jamais vous êtes encore sur de vieux ordinateurs à 32 bits, même si c'est de nos jours assez rare, mais ça existe encore, ok, et je pense qu'il y en a encore pas mal en fait en 32 bits. Alors on va d'abord savoir quel type de système on a. Pour ça, on va cliquer tout en bas. Ici, vous avez le petit bouton démarrer de Windows, hein, ok, avec le petit logo. Vous cliquez dessus, mais vous cliquez clic droit souris, c'est-à-dire vous avez deux boutons sur la souris, clic droit, et là, vous allez tout simplement aller dans Système, les amis, parce que dans Système, vous allez ici avoir le type de système d'exploitation. Et donc moi j'ai un x64, ça veut dire que c'est bien un 64 bits. Alors, il est aussi important de savoir quel type de disque dur on a. Est-ce que c'est un MBR ou un GPT? Alors pour ça, je vais vous montrer comment identifier les disques, parce que ça va être important lorsqu'on va installer Windows via Rufus. Il va falloir savoir si c'est du GPT ou du MBR. Et donc, pour ça, toujours dans le menu démarrer, clic droit, souris, on va tout simplement aller dans la gestion des disques, les amis. On clique dessus, hop, et on a une fenêtre qui s'ouvre. À ce moment-là, on va aller dans affichage, haut, et on va cliquer sur liste des disques, les amis. Hop, on clique dessus. Et là, vous voyez tout de suite que moi, ici, j'ai GPT. D'accord? Donc ici, j'ai bien GPT. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Si jamais vous avez MBR, il va falloir tout simplement installer en mode MBR sur Rufus. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on va tout simplement se diriger vers ce site internet donc de Microsoft et on va tout simplement, ici vous avez deux choix, mise à jour de Windows 10, ok, mettre à jour, ou bien vous souhaitez installer Windows 10 sur votre PC. On va prendre évidemment cette option, on clique dessus et une fois que c'est fait, on va avoir tout simplement le Media Creation Tools de Microsoft qui va être installé sur notre bureau. À ce moment-là, on clique droit souris et exécuter en tant qu'administrateur. Je clique, j'accepte évidemment, et on va laisser Windows faire son petit travail de préparation de certains éléments, comme c'est marqué ici. Alors voilà, c'est déjà arrivé hein, que des amis ou quoi me demandent bah écoute, j'ai un écran noir, mon Windows ne démarre plus, je ne sais pas ce qui se passe. Alors souvent c'est Windows hein, qui est corrompu, malheureusement, d'accord, pour X raisons. Alors, on ne le saura pas, mais voilà. Donc moi, ce que je fais généralement, j'utilise cette méthode pour pouvoir installer Windows sur les PC, d'accord. Et j'utilise aussi encore cette méthode pour installer Linux et évidemment iOS, macOS, ok. Alors ici, on va tout simplement accepter. Donc là, on attend que Windows nous propose évidemment le choix de système d'exploitation. Donc on fait bien attention de choisir évidemment aussi la langue. Hein. On ne va pas mettre de l'anglais si on est en mode AZERTY. Hein. Donc on attend tout simplement. Je vous rappelle que, évidemment ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais que j'ai un compte Instagram et je vous invite à vous abonner aussi à mon compte Instagram parce que je mets du contenu que vous ne trouverez peut-être pas sur YouTube, donc je vous invite à le faire. Alors ici, on nous demande qu'est-ce qu'on veut faire. Eh bien, on veut tout simplement créer un support important, créer un support. Je clique sur suivant. Et là, si jamais il n'identifie pas automatiquement que c'est une langue française, quel type de Windows et l'architecture, vous avez la possibilité de choisir en décochant tout simplement cette petite option là, vous décochez et là vous pouvez choisir évidemment ce que vous voulez. Alors il était important encore une fois de bien mettre l'architecture. Moi c'était bien du 64 bits, vous je ne sais pas. Donc si jamais c'est du 32 bits, vous cliquez sur 32 bits, hein. C'est du x86, ok, donc c'est important. Une fois que c'est fait, je clique sur suivant. Et là, il me demande encore une fois, deux choix. Est-ce que je veux mettre directement sur une flash USB ou flash fichier ISO, pardon. Alors moi, je vais prendre fichier ISO et je clique sur suivant. Et là, évidemment, il me demande de
le télécharger et de choisir où je veux le mettre. Alors vous le voyez déjà, je l'ai déjà téléchargé puisque j'ai Windows qui est ici. Ok, donc je vais annuler tout ça puisque moi j'ai déjà Windows et par conséquent je ne vais pas le retélécharger une deuxième fois en sachant qu'il fait quand même 4,49 gigas. Alors une fois que c'est fait, d'accord, qu'on a fait toutes ces étapes, maintenant il faut aller tout simplement télécharger en Rufus les amis. Donc on se rend sur ce site rufus.ie.fr. Je mettrai tous les liens en dessous de la description vidéo et on va télécharger en Rufus 4.0. Alors c'est déjà fait, moi je l'ai sur le bureau. À ce moment-là, je clique droit souris et j'exécute en tant qu'administrateur. J'accepte. Une fenêtre va s'ouvrir et là, vous voyez que j'ai inséré une clé de 32 Go. Alors moi j'en ai une de 32, mais il est conseillé, c'est très important de mettre au moins 8 Go. Donc si vous avez une clé de 8 Go, mettez-la. En dessous, il y a un risque que ça ne fonctionne pas. Alors ici, moi c'est du 32 Go. Ensuite, il me demande de choisir évidemment la sélection de l'ISO. Je choisis Windows. Automatiquement, vous avez vu, il a pris le Windows grâce à la sélection. Et rappelez-vous, au tout début de la vidéo, je vous ai montré la partition. Est-ce que c'est en MBR ou GPT? Moi, c'était en GPT. Je rappelle, pour ceux qui ont été distraits, pour pouvoir savoir si c'est GPT ou MBR, au niveau de votre partition à vous, il suffit d'aller dans Démarrer, de clic droit souris et d'aller dans la gestion des disques, comme ceci. D'aller dans Affichage, en haut, et Liste des disques. Et là, vous voyez que c'est GPT chez moi, les amis. Alors, évidemment, comme c'est GPT, je vais le laisser de cette manière-là. Et tout le reste, on ne touche pas. D'accord? Et il suffit maintenant de cliquer sur Démarrer. Je ne vais pas le faire, tout simplement parce que moi, j'ai déjà, si vous voulez, un Windows préinstallé sur cette clé USB. D'accord? Et qui est un petit peu différente de celle-là, puisqu'elle est beaucoup plus légère. C'est pour les vieux PC, vraiment les tout vieux PC. C'est d'ailleurs, il a un nom différent, ça s'appelle Atlas OS. Si vous êtes intéressé, je vous montrerai aussi comment installer Atlas OS, d'accord? Mais pour le moment, on se concentre sur Windows 10. Alors ici, en cliquant sur Démarrer, vous allez voir que en dessous, ici, il va commencer à installer tout simplement Windows sur la clé et la rendre bootable. Une fois que c'est fini, il va vous dire que c'est prêt. Vous éteignez et là, vous retirez votre clé pour l'insérer tout simplement dans l'ordinateur où vous allez installer Windows. Vous la mettez dans un port USB, vous démarrez Windows, enfin votre PC pardon, normalement. Et à ce moment-là, c'est très important, il faudra tout simplement booter sur la clé USB et pas booter sur le disque dur du PC. C'est important de faire comprendre à l'ordinateur qu'il doit booter sur la clé USB. Et pour ça, il faut se rendre dans le BIOS de votre ordinateur. Je rappelle que pour pouvoir accéder au BIOS de l'ordinateur, tout dépendra du PC que vous avez, de la marque que vous avez. Donc BIOS PC, il suffit souvent de cliquer tout simplement sur F2, d'accord, pour pouvoir avoir accès. Ça, c'est le BIOS d'un ordinateur. Ok, donc là, vous voyez, on peut configurer l'heure, la date, etc., etc. Mais on peut aussi configurer le démarrage au niveau de l'ordinateur et lui dire quel type de support va démarrer en premier. Et ici, on veut que ce soit la clé USB. Vous la mettez en première position, d'accord? J'avais fait une vidéo où j'avais tout simplement installé Linux, step by step, comme on dit, et j'avais montré, j'avais filmé comment j'avais réussi à rentrer dans le BIOS de mon HP. Je mettrai évidemment le lien en dessous de la description vidéo si ça peut aider. Ok, donc vous me dites si vous avez un souci au niveau du BIOS, si vous n'arrivez pas à le faire démarrer, quel type de PC vous avez, et je vous dirai ce qu'il faut faire. Vous me laissez un petit mot dans les commentaires et je vous expliquerai comment il faut faire. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette vidéo, pardon. Je pense que c'était clair, c'était assez facile, pas très compliqué à mettre en place. Voilà, on a tous les outils et on peut comme ça installer tout simplement Windows sur des PC, que ce soit le vôtre, ceux de vos amis, et même, pourquoi pas, gagner un peu d'argent, hein, vous demandez 20 € pour le faire, etc. Et ça peut facilement monter plus, parce que quand vous regardez le prix que ça coûte, ici vous voyez, par exemple au niveau installation, dans certains ateliers, ils demandent quand même 70 €, hein, d'accord? Et pour macOS X, là, c'est 110 €. Hein. Donc je vous ferai une autre petite vidéo pour vous montrer comment pouvoir réinstaller
macOS si vous avez un MacBook. Vous allez voir que c'est aussi assez facile, hein, c'est pas très compliqué. Et ça vous met évidemment, voilà, en quelque part, vous mettez de l'argent un petit peu de côté, puisqu'on voit les prix, c'est quand même très cher. Ok, voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager un maximum, ok, et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je recommence, désolé, mais évidemment, j'ai aussi un compte Instagram, les amis, et j'aurais bien aimé que vous alliez dessus, tout simplement. Ici, hop, 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 voilà qui est fait. Donc là, tuto marketing, Instagram, vous allez dessus, ça prend 30 secondes. J'ai du contenu que vous ne trouverez pas sur ma chaîne YouTube, entre guillemets. Même de temps en temps, j'en posterai une ou deux, mais voilà, ça sera très rare. Je vous invite tout simplement à me suivre aussi sur Instagram, d'accord? Voilà, donc je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao, ciao!